très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. La République démocratique du Congo fait face à la corruption, détournement et coulage qui constituent de véritables fléaux pour le pays. Et pour lutter contre cela, l'Inspection générale des finances est à pied d'œuvre depuis pratiquement une année. Elle est soutenue par le président de la République et a déjà révélé plusieurs cas de détournement de fonds d'État. Pour parler donc de ces activités, nous recevons dans ce nouveau numéro de décryptage Jules Alinguete. Il est inspecteur général des finances en République démocratique du Congo. L'Inspection générale des finances existe depuis des années. Pouvez-vous nous présenter cette institution et nous dire quelle est sa mission? L'Inspection générale des finances est le service de contrôle supérieur placé auprès du gouvernement. C'est un service public qui relève de l'autorité directe du chef de l'État. Elle a comme mission principale de veiller à la bonne exécution des lois et règlements en matière de finances publiques. Elle a été créée le 15 septembre 1987 comme Inspection générale des finances, créée sur les cendres de l'ancien corps des inspecteurs des finances qui relevait à l'époque du ministère des Finances. À ce jour, l'Inspection générale des finances a connu plusieurs situations en ce qui concerne son attachement. À sa création, elle est relevée de l'autorité directe du ministre des Finances et après quelques années, compte tenu des enjeux de son travail, elle a été rattachée à l'autorité directe du chef de l'État. L'Inspection générale des finances a été créée depuis 1987, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qui justifie le fait que cette institution soit plus remarquable que sous l'actuel régime? Oui, la particularité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est au fait sa volonté de voir le contrôle des finances publiques se faire dans toute la transparence. C'est ça au fait le problème. Nous avions toujours existé comme service, mais on a été plusieurs fois étouffés. On ne nous a pas laissé faire le travail. Quand l'actuel Président de la République est arrivé, il nous a donné plein pouvoir. Nous a dit, vous relevez de moi comme service public et je ne voudrais pas qu'il y ait des pesanteurs. Faites votre travail en toute indépendance, mais dans le respect des lois et règlements de la République. Vous êtes à la tête de l'Inspection générale des finances il y a exactement une année. Quelles sont les premières actions que vous avez menées à votre arrivée à ce poste? L'inspection s'est lancée dans un certain nombre de contrôles dans des dossiers importants de la République. Nous avions contrôlé les fonds Covid, les fonds mis à la disposition du ministère de la Santé. C'est au fait le premier contrôle que nous avions eu à faire. Et là, nous avions aussi découvert des détournements des deniers publics qui devaient servir au fait à des opérations de la lutte contre la Covid-19. Après cela, nous avions fait le contrôle de la gratuité de l'enseignement pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur de l'enseignement. Est-ce que tout ce qu'on mettait à la disposition du secteur éducatif était utilisé à cette fin-là. Et là aussi, nous sommes arrivés à découvrir les problèmes de détournement des deniers publics. Nous avions découvert les problèmes des écoles fictives et des personnels fictifs qui se trouvaient dans les fichiers de l'enseignement. Et après, nous avions eu à faire un certain nombre de contrôles, notamment le contrôle du parc agro-industriel de Bukangalonzo, où l'État congolais avait déboursé plus de 300 millions de dollars sans résultats réels sur terrain. Plusieurs enquêtes déjà menées en une année de votre gestion en termes de chiffres. Les détournements découverts par l'inspection sont estimés à combien de dollars chacun? Donc c'est en termes de millions de dollars que nous avions connus. Pour les fonds Covid, on est à près de 6 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Dans la gratuité de l'enseignement, on était à plus de 30 millions de dollars. Nous parlions à l'époque de 70 milliards de francs congolais, qui est l'équivalent de 31 millions de dollars. Dans les dossiers Bukangalonzo, nous sommes à 300 millions de dollars, dont 200 millions de dollars perdus. Donc, voilà, nous ne sommes qu'en termes de millions de dollars. C'est un challenge entre les détourneurs. Donc, c'est comme une concurrence entre eux. Il faut détourner des millions de dollars, appauvrir les peuples congolais pour se sentir vraiment un véritable gestionnaire public. L'un des cas qui laisse couler d'encre et salive, c'est justement la gestion du projet Bukanga-Lonzo, pour lequel environ 300 millions de dollars ont été décaissés.
L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est cité parmi tant d'autres noms. Que répondez-vous à ceux qui interprètent le rapport de l'IGF comme étant de l'acharnement contre Matata Ponyo? L'inspection générale des finances suit les personnes qui ont géré les fonds publics. Si vous n'avez pas géré les fonds publics, vous n'aurez pas de problème avec l'inspection générale des finances. Et si vous avez géré les fonds publics, vous l'avez bien géré, vous n'aurez pas de problème avec nous. C'est ça, en fait, c'est eux qui parlent, qui veulent faire croire aux autres qu'il s'agit de l'acharnement. Vous savez, la classe politique congolaise, excusez-moi de vous le dire, c'est en fait l'expression d'une médiocrité. Vous direz que je suis dur, mais madame, je dois le dire. Quand ils volent, ils considèrent que c'est normal. Et quand vous commencez à contrôler, vous constatez des faits de détournement, vous leur dites qu'ils ont volé, ils veulent transformer ça en un problème politique. Comme si voler pour un homme politique, c'est un fait politique, et voler pour les petits peuples, c'est quelque chose qui relève du droit commun. Les vols restent les vols. Autant de détournements dans un pays pauvre. Avec de l'argent détourné, les détourneurs sont des personnes puissantes, on suppose. Au regard de cet aspect, ne craignez-vous pas pour votre sécurité? La sécurité, c'est tout d'abord l'Éternel. Ça, c'est vrai. C'est l'Éternel qui protège. Et deuxièmement, c'est vous-même. Le chef de l'État a tout fait pour nous sécuriser, mais cela ne suffit pas. Nous prenons beaucoup de précautions dans le travail que nous sommes en train de faire. Mais pour cela, qui tous les jours montent des coups contre notre personne, des vidéos, des audios, des fake news qui veulent attenter à notre vie, qui ne mourra pas. Je pense que le plus important, ce n'est pas d'avoir peur de la mort, parce que tout le monde va passer. C'est le chemin de tout le monde. Si je ne meurs pas aujourd'hui, je mourrai demain. Et aussi, ils vont mourir. Moi, ce qui importe aujourd'hui, c'est de faire le travail dans l'intérêt de mon pays et faire avancer les choses.